بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في المodule théorie de signal pour l'essence de S4. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Dans cet exercice, dans première question, on vous demande de représenter graphiquement les équations. Nous avons vu le module traitement de signal, soit on vous donne l'expression mathématique et on vous demande de faire vous-même la représentation graphique, ou bien c'est l'inverse. On vous donne la représentation graphique et on vous demande de donner l'équation mathématique. Donc, dans cet exercice, on vous donne l'équation mathématique et on vous demande l'expression graphique. On va commencer par le premier signal, c'est Dirac de t plus 2, plus Dirac de t moins 1. Donc, vous commencez par tracer le Dirac de t plus 2, donc c'est une impulsion de Dirac le point moins 2. Et deuxième signal, c'est Dirac de t moins 3, donc c'est une impulsion de Dirac de t moins 3, le point 3, pardon. Donc, vous faites la somme, donc vous aurez à la fin deux impulsions de Dirac, la même ligne. Donc, vous aurez une impulsion de Dirac, le point moins 2, deuxième impulsion de Dirac, le point 3. D'accord? Deuxième signal, c'est deux fois Dirac de t moins 1. Donc, c'est une impulsion de Dirac toujours, d'amplitude égale à 2, sachant que la partie numéro 1, question 1, l'amplitude de notre impulsion de Dirac égale à 1. Dans le deuxième signal, l'amplitude de l'impulsion de Dirac égale à 2 et commence à partir, donc vous aurez une seule impulsion de Dirac d'amplitude égale à 2, fait le point 1. Deuxième signal, c'est y de t est égal l'échelon u de t moins 1 moins l'échelon de t plus 2. Donc, vous tracez le premier signal, c'est l'échelon de t moins 1. Donc, c'est un signal échelon qui commence à partir de 1, d'amplitude égale à 1. Le deuxième signal, c'est signal échelon qui commence à partir de moins 2, avec une amplitude égale à moins 1, et vous faites la somme des deux signaux. Troisième signal, donc ici vous avez trois impulsions ou bien trois signaux échelons. Donc vous avez le premier, c'est une impulsion échelon d'amplitude égale à moins 1 qui commence à partir de moins 1. Deuxièmement, vous avez un échelon qui commence de 0 à l'infini avec une amplitude égale à 2. Troisième signal, donc c'est le signal échelon qui commence à partir de 1 jusqu'à plus l'infini avec une amplitude égale à moins 1. Quatrième signal, nous avons la somme de deux fonctions rectangulaires. La première fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, le centre c'est 1,5, la période égale à 1. Le deuxième signal, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1. Le centre c'est 2 et la période égale à 2. Vous tracez chaque signal séparé et vous faites la somme des deux signaux pour arriver à votre signal final. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Dans cet exercice, soit une fonction v de t définie par v de t égale à 7 plus 2 sinus oméga t plus 2 sur 3 sinus 3 oméga t plus 2 sur 5 sinus 5 oméga t plus 2 sur 7 sinus 7 oméga t plus etc. On vous demande la valeur moyenne, le spectre d'amplitude et calculer la valeur efficace. Donc, c'est une décomposition en série de Fourier. Donc, la forme V de t, donc ça sera la somme A0 sur 2 plus la somme des AN par cosinus n oméga t plus la somme des BN par sinus n oméga t. Donc notre signal, c'est un signal pair. Nous avons que la décomposition en série de Fourier sous forme de sinus avec une valeur moyenne A0 qui est égale à 14 parce que nous avons A0 sur 2 égale à 7. Donc, les B1 égale à 2, B2 égale à 2 sur 3, B5 égale à 2 sur 5, ainsi de suite. Donc, vous tracez le spectre en amplitude facilement. La même chose pour la valeur efficace de votre signal. Vous trouvez la relation entre la valeur efficace et la valeur moyenne, ou bien comment calculer la valeur efficace à partir de l'intégrale, bien sûr.
On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc, soit x de t égale à rec de t moins 1 sur 2 et h de t égale à 2 fois exponentielle moins t par l'échelon u de t. Donc, u de t représente tout simplement un signal échelon et vous avez n'importe quel signal multiplié par l'échelon, donc devient tout simplement un signal causal. Un signal causal, c'est un signal défini de 0 à plus l'infini. On vous demande la première question, calculer et tracer x de f. Deuxièmement, tracer le spectre en amplitude. Troisièmement, donner h de f. Et dernière question, soit y de t égale à x de t convolu avec h de t. On vous demande de déduire y de f. Sachant toujours un produit de convolution domaine temporel devient tout simplement un produit simple domaine fréquentiel. On termine avec l'exercice numéro 4 sur 2 points. Dans cet exercice, on vous demande de montrer que la transformée de Fourier de x à t égale tout simplement 1 sur a, x de f sur a. D'accord? Donc, c'est très simple. Nous avons vu déjà, ça fait court. Donc, je vous laisse réfléchir sur la correction de ce sujet d'examen, sachant que je vais proposer, Inch'Allah, la correction dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.